La santé, c'est un élément de plein de choses. C'est tout ce qui est médicaments, maladies. Ou les virus, les bactéries. C'est la vie. L'hygiène. L'humain. C'est l'endurance. C'est ce qui concerne notre vie et notre bien-être. Sans elle, la vie, elle serait pas pareille. Prendre soin de son corps. Parce qu'il y a la santé physique, mais aussi la santé mentale. Faire attention à ce qu'on fait dans notre vie au quotidien. Je pense que quand on a une bonne santé, on peut être heureux, on croque la vie à pleines dents, on est bien dans sa peau, dans ses baskets. Non, je fais rien pour ma santé, non. Je fais un peu de sport. Je fais du basket dans 2 clubs différents, comme ça me fait beaucoup plus courir. Tout ce que je fais, je le fais à pied ou en vélo. Même marcher avec des amis, aller en ville, c'est toujours ça, que de rester devant la télé comme un zombie. Est-ce que je fais attention à ma santé ? D'une façon particulière, non, mais après on fait comme tout le monde, on a une bonne hygiène. Essayer d'avoir un rythme dans sa vie. S'endort trop, c'est pas trop bon parce que moi je trouve que ça m'endort encore plus. Et quand on dort pas assez, tu fatigues aussi, donc... La santé nécessite de l'engagement. Il faudrait que je m'en occupe quand même. On peut éviter certains comportements, comme par exemple on peut ne pas fumer. C'est sûr que quand on est lycée, c'est plus dur de résister à tout ce qui est cigarettes. Moi personnellement, un sans portable, c'est à moi. Tout le monde fume. Mes parents, tout le monde. C'est voilà, pour s'amuser, pour faire comme les autres, on va dire. Pour des problèmes familiaux. Et puis voilà. Je sais pas, je suis le mouvement. Je sais que c'est pas très bien, mais bon. C'est un réflexe, et c'est un réflexe qu'on n'arrive pas à faire partir. Si on a la volonté, on peut tout à fait y arriver. Je pense pas que je suis accro pour l'instant, mais je pense que je pense le devenir. Arrêter, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que ça augmente les risques de mourir, mais... Bon. Il y en a beaucoup qui fument du cannabis ou autre. Drogue, j'en connais aucun. Mais cannabis, oui, il y en a beaucoup. Ça rendait même pas cool parce qu'on se souvenait plus de rien. Et puis bon, vis-à-vis des gens, c'est pas très apprécié. L'alcool, même malgré qu'on m'ait prévenu, je bois toujours et tout, parce que voilà, j'aime bien et je trouve que c'est festif et tout. Et quand on boit, après voilà, on va plus vers les autres, on s'amuse plus et on rigole plus. Je trouve aucun plaisir là-dedans de se mettre dans ce second état pour s'amuser. Je préfère mieux en profiter moi en étant moi-même que d'être quelqu'un de bourré qui dit ouais c'est bon je m'amuse. Mais voilà, c'était pas comme ça avant. Maintenant, je trouve la génération elle a beaucoup changé et que les gens ils s'en fichent un peu de tout quand même. Je trouve que les parents déjà ils servent pas assez sur ça. Maintenant ils sont devenus parce que eux aussi ils consomment beaucoup donc ils sont assez libres sur ça. C'est difficile parce que dans la vie de tous les jours on essaye de nous faire comprendre par la publicité, par n'importe quoi, de nous décrire ce que c'est qu'il y a dedans, nous dégoûter, mais il y a personnes qui sont trop possédés par le plaisir de fumer, de boire ou de profiter qu'ils s'en foutent complètement des risques, ils veulent en profiter même s'ils doivent mourir demain. Parce que les jeunes sont dans une période d'adolescence, donc on est un petit peu rebelle. Donc on a énormément besoin de faire tout ce qu'on nous interdit, tout ce qu'on nous dit de pas faire. Donc toutes ces choses-là, on va vouloir tester nos limites et se mettre face au danger. La prévention, c'est nous prévenir pour que plus tard on fasse pas trop d'erreurs. Anticiper. On informe, on discute, on parle des risques et de ce qui pourrait les éviter. On se dit que la prévention c'est pas pour nous, c'est pas que c'est pas pour nous, mais ça nous intéresse pas. On se dit qu'on a le temps d'y penser plus tard. On aura que ça à faire. Mais si on nous tient pas au courant, on va vraiment vouloir tester nos limites sans savoir ce qu'on risque. Donc ça peut être encore plus dangereux qu'en sachant ce qu'on risque. Dans cette attitude entêtée des adolescents, c'est un peu dur de trouver un moyen de les convaincre. La parole la plus utilisée chez les jeunes, c'est le franc-parler. Et je pense que le franc-parler, les experts doivent le comprendre. Si on vivait toujours avec la crainte de tomber malade, ce serait pas drôle. Enfin...
Franchement, je pourrais pas vous le dire ce que c'est le cancer. Une maladie très grave. Non, c'est une maladie qui se développe et qui attaque, moi je pense, qui attaque le dedans du corps. Donc même si quelqu'un a un cancer, on peut pas le voir. Il y en a plein, de la gorge, de la peau. Selon celui que c'est, il y en a qui sont pas guérissables et il y en a qui sont guérissables. On est obligé de faire des chimios ou de les enlever par opération pour éviter que ça contamine le reste de notre corps et que ça donne un cancer généralisé. Même s'il y a des progrès au niveau médical, il faut quand même faire en sorte de ne pas en attraper, justement. Il y a quelques années, le cancer c'était une maladie un petit peu honteuse, alors que maintenant le cancer c'est quelque chose de très connu, qu'on arrive à très bien soigner de nos jours. Pire que maintenant, ça sera déjà que là c'est bof. Si on continue comme ça peut aller. Dégradé. On va développer la recherche. Dans le futur, on n'aura plus besoin de médecins. Espérons qu'elle soit comme maintenant, parce que on est quand même en bonne santé. Et puis il y a des hôpitaux, il y a plein de moyens pour soigner. Pour ma santé, j'aimerais qu'on la rende plus accessible, comme les visites chez le médecin qui parfois coûtent assez cher, comme les spécialistes. Le remède miracle contre le sida. Créer des médicaments pour le sida ou le cancer. Parce comment on pourrait fumer sans avoir de cancer? Ça serait déjà ça. Et ouais. Et après on n'aurait plus besoin de capote. Des médicaments qui soient accessibles pour tous, surtout pour ceux qui même aujourd'hui ont même pas les médicaments qu'on a en France. C'est sûr que si on pouvait claquer des doigts et plus rien avoir, ce serait pratique. Je pense que dans le futur, il y aura de belles choses, de moins belles choses, mais on s'en sortira tous finalement. Maybe I'm scared of being alone, but baby I've got to hold my own, 'cause maybe love